Yes. Alléluia. Amen. Pierre s'appelait Simon. Simon Pierre. Il s'appelait Simon. Simon. Mais celui qui l'a dénommé Pierre, c'est Jésus-Christ. Après qu'il ait reçu cette révélation que Jésus étant le Christ, il dit Simon, tu es Pierre. Et Simon veut dire quoi? Simon veut dire instable. Simon veut dire instable. Maintenant il dit Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Simon, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, qui va bâtir? Bon, attends, sur quelle pierre on va d'abord bâtir? C'est sur la pierre angulaire qui est Christ. Maintenant, qui va bâtir? C'est Christ. C'est pour cela qu'il dit je bâtirai mon église. Il est lui-même la pierre angulaire, mais c'est lui-même aussi la personne habilitée pour construire, parce que lui seul détient les plans de ta vie et il sait ce qui est nécessaire pour construire ta vie comme il se doit. Ma prière après cette matinée pour toi, c'est que Christ devienne la fondation solide sur laquelle tu te tiens. Oh, je parle à l'esprit de quelqu'un. Après cette matinée, que Christ devienne la fondation solide sur laquelle ta vie est bâtie. Une vie bâtie pas sur le sable, une vie bâtie sur le roc, une vie qui connaîtra la durabilité. Et même quand tu partiras à gloire, tes enfants resteront avec l'empreinte des œuvres accomplies par ton Dieu. David a dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pasteur Daniel, je ne raconterai pas les œuvres de Pierre, je ne raconterai pas les œuvres de Paul, je ne raconterai pas les œuvres de Jean, je ne raconterai pas les œuvres de Silas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelle œuvre? Les œuvres qu'il a accomplies dans ma vie. Je ne parlerai pas de l'histoire de quelqu'un d'autre. Je parlerai de mon histoire, de mon témoignage avec Dieu. Je parlerai de ce qu'il m'a accompli, de ce qu'il a accompli dans ma vie. Et je ne m'arrêterai pas seulement là. Je parlerai aussi à mes enfants et je parlerai à mes petits-enfants. Je leur dirai que le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai choisi est un Dieu fidèle. Oh, David pouvait dire: je suis né, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Je le raconterai à mes enfants, je le dirai à ma descendance, je leur proclamerai les bontés de Dieu, ce qu'il n'accomplit pas chez les autres, mais les œuvres qu'il a accomplies dans ma vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Refuse d'être un historien, mais décide d'être un historique. Refuse d'être celui qui raconte toujours Lumumba. Vous connaissez Pierre, quand Jean avait fait ceci avec Dieu, Martin Luther King. C'est bien, on célèbre Dieu pour leur vie, mais ils ont accompli leur mission. Toi aussi tu as ta part. Il faut que l'on parle de toi aussi. Pendant que quelqu'un sera sur un pupitre, il tirera comme citation les citations de Gloire Toumba. Un jour Gloire Toumba a dit ceci. Ou est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Parle-nous, prophète. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Avance, prophète. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Avance, prophète. Quelle est la fondation sur laquelle
Ta vie est bâtie. Plusieurs ont bâti. Pasteur Jonathan. Sur le sable. Plusieurs ont bâti sur le développement personnel. Plusieurs ont bâti sur la religion. Est-ce dit que le développement personnel est mauvais? Non. Mais elle est mauvaise lorsque elle devient la fondation de ta vie. Plusieurs ont bâti leur vie dans le jeûne. Pas en Christ. Est-ce dit que le jeûne est mauvais? Alléluia. Amen. Est-ce que qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire que le jeûne n'est pas mauvais. Il y a des situations auxquelles tu seras confronté qui ne nécessitera pas forcément que tu jeûnes. Je ne te dis pas que le jeûne est mauvais, mais le jeûne ne doit pas être la fondation de ta vie. La question que je voulais poser, est-ce que le jeûne, c'est ce qui détermine si tu dois être agréé par Dieu? Il y a des gens qui jeûnent par religiosité. Il y a des gens, pasteur Daniel, qui croient pour que Dieu les aime, il faut qu'ils jeûnent. Écoutez-moi, notre relation avec Dieu n'est pas bâtie sur ce que nous faisons, sur les œuvres que nous accomplissons. Notre relation avec Dieu est bâtie sur le fait d'abord qu'il nous ait aimés, nous. Qui nous a aimés, nous. Christ doit être la fondation. Christ doit être le fondement. Tout ce que nous devrons faire, il faut que Christ soit la pierre angulaire, le centre. Vous savez, quand on construit une maison, des fois on vient, on prend une pierre, on le dépose. C'est ça Christ. Et tout ce qui va venir viendra après. Il faut que tout ce que tu sais là, même tes principes spirituels là, il faut qu'elle ait comme sous-bassement Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pasteur Daniel, nous avons des ministères de feu de paille. Nous avons des onctions de feu de paille. 3 ans de feu. Après, la personne s'éteint. Pourquoi? Parce que Christ n'a jamais été le fondement. Plusieurs viennent à Christ. Ils viennent pour paraître. Plusieurs viennent à Christ. Ils viennent pour qu'on le voie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jour après jour, les prophètes ne cessent de naître. Les prophètes ne cessent de naître. Mais des prophètes et des hommes de Dieu sont leaders à leur tête, sans couverture, sous prétexte que non, moi on me bloque. Moi on me bloque. On ne reconnaît pas mon ministère. Écoute-moi. Dieu fonctionne comment? Quand Dieu te parle, quand Dieu te parle à toi, Paul, il s'arrangera à parler à Ananias. Quand Dieu te parle à toi, il s'arrangera à parler à Ananias. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand Dieu nous a créés, il nous a donné 2 oreilles. Toi, tu as écouté ici là. Ton autorité écoutera de l'autre côté. Et il viendra pour confirmer. Aujourd'hui, nous avons des personnes. Parce que la motivation, ce n'est pas plaire à Christ. La motivation, c'est il faut qu'on me voie aussi. Il faut que moi aussi, qu'on entende parler de moi. Il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur depuis un certain temps. Parce que Christ n'est plus la fondation de notre vie. On a plus de vedettes même dans le ministère, dans la vie de tous les jours, que des véritables enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Être enfant de Dieu, ce n'est pas venir à Recharge VTN du lundi au dimanche. Être un véritable enfant de Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Écoutez-moi, église. Beaucoup d'onction, mais sans caractère. Parce que Christ n'est plus la fondation. Christ n'est plus le socle. Et ce que plusieurs ne savent pas, c'est qu'une onction sans caractère fait de toi un Lucifer version améliorée 21e siècle.
Une onction sans caractère. Une onction qui n'a pas pour fondement Christ. Fais de toi un Lucifer. Version améliorée. Version améliorée. 21e siècle.